auditeurs et auditrices de OSO FM, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission, dans votre émission, l'émission Culture et Citoyenneté. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi à partir de 16h juste. Une émission qui parle des idées, une émission aussi qui parle de la culture pour l'éveil de la conscience ou l'éveil de conscience, mais également une émission qui sensibilise aux grandes valeurs citoyennes à travers la culture, bien sûr. Une émission que vous suivez souvent grâce à la présentation de Sami Baloumé Boutagaza et la co-présentation de David Biadounia. Cette émission qui est en train de recevoir l'artiste engagé dans la ville de Bukavu, que l'on connaît également comme artiste professionnel dans la ville de Bukavu. Lui, c'est PF Shuja. Ensemble avec cet artiste, nous allons devoir aborder une thématique bien connue que vous avez peut-être déjà lu sur nos différentes plateformes. Nous allons essayer de parcourir l'apport de l'engagement artistique dans la promotion de la paix. C'est avec l'artiste PF Shuja que nous allons essayer juste d'aborder ces thématiques. Vous êtes en train de nous suivre à partir de partout via les www.wezoafrica.org, également sur la 101.5 MHz. Bienvenue encore une fois dans cette émission, une émission qui a toujours connu la participation des grands artistes, des grandes icônes également de la musique et de l'art d'ici chez nous, dans la province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu particulièrement. David Biadounia, ensemble nous sommes encore là pour répondre à ces rendez-vous. Bonjour Samy, bonjour à tous les auditeurs de la 101.5 qui nous captent dans ces nouveaux numéros de l'émission Culture et Citoyenneté. Comme tu l'as dit, bien sûr, aujourd'hui on reçoit PF Shuja et à tous ces auditeurs qui sont branchés, nous allons devoir vous dire c'est qui PF. Évidemment, parce que vous avez toujours commencé avec cette partie. À vous d'essayer juste un tout petit peu de nous présenter PF Shuja, parcourir juste dans quelques secondes sa biographie, juste avant de lui recevoir. Alors PF, il a déjà une biographie un peu riche. Et si je peux parler de lui, une brève biographie de l'artiste, de son vrai nom ou du nom de famille, il s'appelle Parfait Ragi, un jeune visionnaire né dans la partie est de la République démocratique du Congo, auteur, chanteur et compositeur de chansons prônant la paix, amour et unité, avec comme nom de scène PF Shuja, comme on l'a dit. Alors, il a obtenu son diplôme de licence depuis l'année 2018 en criminologie sécuritaire ou sécurité intérieure à l'université du Cinquantenaire. Et c'est un jeune qui ose à dénoncer ce qui ne marchait pas positivement en Afrique depuis les débuts de sa carrière en 2004, en guise de porter haut les voix du bas peuple africain. Aujourd'hui, il est populaire dans son pays grâce à son style reggae qu'il exécute ici et qui prend de l'engagement pour une culture de paix et de détermination et sa notoriété. Il met le feu dans les concerts, événements, festivals nationaux, internationaux. Il est nommé ambassadeur et accroche des trophées par la diaspora. C'est un jeune en âge, mais vieux, sage d'esprit, de parole et d'action. Il a ouvert un orphelinat en 2022 par ses propres fonds, à soutenir un nombre d'enfants, femmes, hommes et quelques vulnérables victimes de la guerre dans son pays. Et quand il prend les micros, c'est pour divertir et éveiller les consciences. Son but majeur, c'est de rétablir la justice, car son combat est de prôner la paix et l'unité également, l'amour. Voilà brièvement qui est cet artiste avec lequel nous allons devoir parler d'un sujet très pertinent, très intéressant. Merci beaucoup David Biadounia pour ce parcours que vous venez à peine de tracer sur l'artiste PF Shuja, lui qui est déjà dans ces studios de OSO FM avec nous bien sûr dans le cadre de l'émission Culture et Citoyenneté. Cet artiste qui va devoir répondre à nombreuses questions que l'opinion est en train d'attendre déjà. À partir de quelque part, nous avons reçu nombreux messages qui revenaient sur le parcours de cet artiste, qui revenaient également sur sa célébrité de ses
ces derniers temps au travers ces différents coups de gueule, c'est comme ça que j'aime les appeler, qu'il a eu à lancer au cours des différentes émissions dans lesquelles il a eu à intervenir dans les pays et à l'extérieur de notre pays. Alors, avec votre permission, David Biadonia, je suis entré, ou nous sommes déjà en train de recevoir PF Choudia. PF Choudia, bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Ouezo FM. À tous ceux qui nous suivent de là où vous êtes entourés, je dis bonjour ou bonsoir, ça dépend. Alors, Samy, je pense PF, c'est pas la première fois que vous êtes dans le studio de Ouezo. Déjà, quelles sont les impressions pour cette énième... En tout cas, ce qui est sûr, les impressions sont positives parce qu'il y a en tout cas des modifications positives encore. Donc, c'est une chose à encourager. Je vois que vous êtes en train de vouloir faire en sorte que ces médias soient un média professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Surtout, j'aime beaucoup quand vous prononcez les mots professionnels. En tout cas, ça sonne bien, Samy, je pense. Évidemment. Et on va revenir sur ça. En tout cas, c'est encourageant de voir un média qui a débuté dans le néant. Mais aujourd'hui, ça reflète une bonne image de la province. Et je pense que ça va aller plus loin. Voir même un média qui peut représenter notre pays. Pourquoi pas notre Afrique. Voilà donc. Merci beaucoup, PF Choudia. Nous sommes en train de parler de votre engagement, vous, en tant qu'artiste, parce que quand David essayait de parcourir votre biographie, il est parvenu à citer que vous êtes artiste engagé, également ambassadeur de la paix à l'est de la RDC. Comment est-ce que vous êtes parvenu à être plébiscité ambassadeur de la paix à l'est de la RDC? Ah oui, c'est ça. Donc, moi, je suis nommé artiste ambassadeur de la paix à l'est du pays par rapport à mes œuvres, par rapport à tout ce que je fais, qui est des preuves. Et voilà donc la diaspora congolaise actuellement basée aux États-Unis, avec une collaboration qu'on était en train de faire ensemble. Il s'était rendu compte que peut-être c'est moi, laisser l'artiste visionnaire, je peux dire, ou qui a des idées de vouloir prôner la paix, l'unité, et je ne me fatigue pas. C'est ainsi qu'ils ont contemplé mes œuvres, tout ce que je fais, les tours des médias que je fais partout où je passe. Je ne fais que prôner la paix, l'unité et l'amour. Ils ont dit que peut-être ces messieurs méritent avoir des trophées aussi, en guise de lui récompenser et d'éclaircir à l'opinion congolaise ou disons à l'opinion nationale ou internationale qu'il est vraiment certifié comme ambassadeur. Seulement, il y a de petites erreurs au niveau national, au niveau de Kinshasa. Récemment, on en avait parlé avec le ministre des Arts, le vice-ministre des Arts, lui qui m'avait promis que officiellement je serais sur la liste des ambassadeurs, comme l'exemple d'Inosbi, de Kofi Olomide, de Weranson. Je pense qu'il y a aussi un autre artiste qui est ambassadeur de la paix, mais lui, il ne vit pas au Congo. C'est ainsi, je suis en train de patienter, mais jusque-là, je suis encore artiste ambassadeur de la paix. Alors, PF, en vous écoutant, je vous ai écouté attentivement. Vous êtes revenu sur la question de vos œuvres qui font à ce que vous soyez appelé ambassadeur de la paix. Alors, moi, personnellement, je voulais savoir quelles sont ces différentes œuvres qui font à ce que tu sois appelé ou nommé ambassadeur de la paix. Vous savez, la plupart de nos artistes congolais, ils ont l'idée de porter haut la rumba congolaise. Comme par exemple, vous le savez, nos artistes mères, je peux dire, donc le vieux qui ont débuté cette carrière musicale, ils ont commencé par la rumba congolaise. Eh bien, avoir ou trouver un artiste qui prend la paix, c'était pas facile avant. Alors, c'est nous qui c'est grâce à nous et d'autres artistes, bien sûr, on s'est dit pourquoi ne pas prôner la paix, l'unité et l'amour? Pourquoi seulement persister dans la rumba? On s'est désorienté, on a quitté la rumba, on a quitté d'autres façades pour une musique qui peut prôner la paix. Déjà, c'est une œuvre. Deuxièmement, par rapport à ce que je fais, moi, en tant qu'ambassadeur de la paix, je ne me limite pas à chanter seulement. Je fais aussi les terrains, question d'aller plus loin. Je pars voir les orphelins, les enfants vulnérables, les personnes vulnérables. Le cas typique, quand je travaillais avec le grand monsieur, lui qui porte l'étendard des Panzi, c'est Denis Mukwege. Denis Mukwege. Il y a des photos sur mon Instagram. C'était
pour la même cause, de vouloir porter haut les drapeaux de la RDC pour ce qui se passe à l'est du pays, non seulement à l'est du pays, mais dans toute la RDC en général. Parce que ce qui est sûr, s'il n'y a pas la voix du bas peuple, il n'y a pas les peuples. Ok. Parce que le peuple, disons, prenons un exemple typique. Tu t'imagines, actuellement, tu appelles un enfant orphelin de venir passer une émission sur sa personne. Il ne va rien dire. Mais il faut qu'il y ait maintenant la personne là qui portera haut sa voix. Et c'est ça notre rôle. Et non seulement les enfants vulnérables, il y a même de veuves, il y a de femmes, des militaires, il y a même les militaires qui ont déjà abandonné. Donc on essaie de faire de notre mieux pour essayer de prôner la paix et dire au monde que l'Est mérite la paix. La RDC, c'est pas un pays de guerre, mais plutôt un pays qui doit être là pour que les gens qui y vivent, non seulement les Congolais, même les étrangers, doivent avoir la paix parce que c'est un pays de paix. Un pays de paix, ambassadeur de la paix aujourd'hui. Et comment est-ce que vous vous servez de ces titres, de cette appellation même, en cette période où l'Est de la RDC traverse un moment purement exceptionnel? En tout cas, actuellement, on n'a pas trop à dire, trop à parler. D'ailleurs, avec les efforts, disons avec les tout hauts, les tout puissants dieux, on est en train de survivre. Et il y a un rétablissement de la sécurité. Tout est en train d'être mis en place et je crois qu'avec Dieu, tout ira bien. Ce que je peux peut-être proposer à la population sud-kivusienne, gomatracienne, à la partie Est, qui subissent cette situation actuelle, c'est d'être profil bas, de se contenter de ce qui se passe et de concentrer et d'avoir un cœur géant, un cœur de grand, parce que tout ce qui arrive, c'est pas de leur faute. C'est pas non plus la faute de la personne que peut-être nous croyons, nous pensons, mais plutôt c'est juste ça la vie. Dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Donc c'est juste une question de persévérer, de comprendre et tout ira et il y aura toujours une fin pour tout ce qui est en train de se passer. Alors PF, comme on parle de la paix et comme on est en train de parler de l'engagement artistique, alors moi je voulais juste savoir c'est quoi les rôles de l'artiste pendant une période de conflit. C'est quoi le rôle de l'artiste pendant une période marquée par des conflits peut-être armés et tout? Je pense que les rôles sont nombreux. Parce que il ne suffit pas seulement de chanter, mais il suffit aussi des fois aller dans des émissions, conseiller les jeunes, conseiller la population. Parce que vous voyez, vous savez, l'artiste, c'est un miroir pour l'opinion. C'est un miroir pour... disons, la société. Et donc, il ne suffit pas seulement de chanter tes chansons et se limiter par là. Il faut aussi aller dire aux gens que la paix est nécessaire et la paix, c'est une question qui doit être à tout moment à la porte, à table aussi, pour ne pas oublier ça. Parce que nombreux entre artistes, les gens se disent que non, il suffit seulement de faire des concerts, de voyager, de s'habiller bien, de se taper des meufs et tout qu'on sort. Ils oublient la partie essentielle. Toi, en tant qu'artiste, tu dois avoir un temps de réfléchir pour ton pays, pour l'avenir de la future génération et tant d'autres artistes qui viennent après toi. Et non pas s'acclamer ou soit applaudir seulement que tu es déjà arrivé au sommet, c'est toi le premier artiste, je sais pas, c'est toi qui as beaucoup de trophées, c'est toi qui a une très belle chanson. Non, il suffit aussi de présenter ce qui se passe et de dire avec une grande voix, aussi d'une manière un peu plus intelligente. Parce qu'il y a des choses que tu peux dénoncer sur le média et ça t'amène des problèmes. PF, est-ce que je m'excuse, est-ce que vous à Bukavu, est-ce que ça se fait comme ça en fait? Est-ce que les artistes s'y mettent? Est-ce qu'ils sont engagés pour... Je crois pas. Il y a peu d'artistes. Il y a un artiste qui... le propriétaire d'Indaro. D'Indaro, non. Thomas, oui, c'est un monsieur bien engagé. C'est quelqu'un, quand tu vois, tu sens, quand tu le parles, tu sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui veut vraiment réunir tout le monde, qui veut la paix, tu vois un peu. Il y a d'autres, je ne tire pas trop l'attention, mais je connais en tout cas un nombre très, très, très limité.
Et cependant, je fais appel à tous les artistes d'avoir cette pensée-là aux vulnérables. Parce que si on ne se met pas, nous les artistes, à dénoncer, et on ne se met pas à chanter pour eux, on ne se met pas à éveiller la conscience de nos dirigeants, non seulement de nos dirigeants congolais, de nos dirigeants africains. Parce que moi, je n'ai pas de limites. Moi, je ne parle pas seulement du Congo. Et peut-être c'est là où les gens se disent pourquoi Oubouna a Fungiwak. Parce que moi, avant de composer une chanson, je dois me rassurer si c'est une chanson qui ne porte pas les noms de certaines personnes. Vous voyez un peu. Qui ne porte pas les noms de certaines provinces seulement. Qui ne porte pas les noms, ou soit qui ne correspond pas aux normes. Parce qu'avant de chanter une chanson, il faut qu'une chanson soit conforme aux normes artistiques, évidemment. Aussi respecter les personnes que tu vas chanter. Il y a d'autres artistes engagés qui interpellent ou soit qui interprètent mal. Être engagé, c'est quoi? Automatiquement, tu es aux médias ou dans un chamba vieux. C'est pas important. L'important, c'est de passer le message, afin que le message efficie le bas peuple, n'a efficie les gens qui nous dirigent. Nous devons respecter les gens qui nous dirigent, évidemment. Peu importe la situation ou la circonstance. Et évidemment, P.F. Soulja, parce que vous avez presque répondu à la question que je préparais déjà, David. On doit se le dire. Ici, à Bukavu, sont ces artistes qui se disent engagés. Nombreux se lancent dans les affaires d'amour. C'est pas comme Goma où on peut trouver nombreux artistes engagés. Bien que nombreux tombent dans ce que P.F. venait à peine de reprocher à certains qui se livrent à des clashs lorsqu'ils prennent les micros. Mais P.F., nombreux artistes engagés, quand on sait très bien qu'on est dans ces genres de thématiques et en cette période de crise, nombreux ont fui. La ville ici à Bukavu, nombreux n'y sont plus, à Goma même chose, mais vous y êtes toujours. Est-ce que des fois quand vous marchez, vous ne vous dites pas que non, c'est vrai, je suis artiste engagé, j'essayais de développer mes stratégies pour que je ne puisse pas tomber dans ces mêmes pièges où certains artistes engagés tombent. Ne pensez-vous pas, par exemple, que quelqu'un peut tomber sur vous comme ça et vous confondre à ces autres? C'est ça ce que j'étais en train de dire. Il y a certains artistes qui font ça pour une baise seulement. Vous voyez, ils montent des stratégies pour se faire arrêter par des personnes inconnues. Et puis il dit que non, c'est le gouvernement qui a fait ça. Ou soit ce sont de telles personnes qui ont fait ça. Pourtant, c'est faux. Normalement, si tu es dans la logique des choses, tu ne seras jamais touché. Si tu respectes les gens, si tu respectes leurs fonctions et l'hiérarchie, tu ne seras jamais touché. Et puis, quand tu es un artiste, tu peux être intelligent, mais quand même, il faut approcher les autres intelligents, ou soit les professeurs, les étudiants. Il faut avoir le temps de lire comment on compose une chanson engagée. Parce que des fois, nous voyons, récemment à Goma, il y avait un artiste, paix à son âme. Le monsieur, j'en disconviens pas. Tout ce qu'il disait, il avait ses raisons. Mais quand même, il faut avoir des fois un peu de... des réserves, des limites aussi, voilà les mots que je cherchais, des limites. Parce que tu peux pas se mettre à chanter pour P.F. et directement tu étales toute ma vie. Je vais me sentir comment? Non, P.F. il qu'on a Luki, tu vois, P.F. il qu'on a Mapua, P.F. il n'est pas propre, P.F. il faut avoir ce qu'on appelle en musique les figures de style. C'est très important. Tu voulais parler de P.F., c'est un garçon qui n'est pas, disons, gentil, mais tu n'auras pas à le dire à haute voix. Tu cherches des figures de style, comment tu vas placer les mots, afin de faire parvenir le message indirectement, ou soit directement, mais par des figures de style. P.F., c'est ça juste. P.F., en tout cas, il y a cette question qui me taraude. Et en tout cas, vous y êtes revenu plusieurs fois. Vous avez parlé de l'artiste engagé. Et vous avez montré peut-être ces artistes, Abadjou, qui est un artiste engagé. Vous êtes également revenu sur les principes d'une chanson qui est engagée. Est-ce que ça ne serait pas important que vous y reveniez une fois pour toutes autour de qui est un artiste engagé et quels sont ces principes qu'ils doivent respecter? Peut-être il y a certains qui nous captent. Et avec cette émission, ils seront édifiés. P.F. Oui, pour revenir en bref, je dirais d'abord, pour être engagé, il faut être intelligent, il faut être intellectuel. Tu vas avoir un minimum niveau intellectuel. Comme moi, par exemple, je suis licencié en criminologie sécurité intérieure. Tu dois avoir une notion de la matière. Parce que tu ne peux pas se dire que tu es un artiste engagé, mais tu es nul. Ni en langue, ni en composition, ni en quoi que ce soit sur ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, il faut... s'approcher des grandes personnalités.
s'approcher des grandes personnalités pour dire des intellectuels, pardon, des professeurs, des gens qui ont une notion d'éthique en eux, et aussi être quelqu'un qui lit beaucoup. Ok. Quelqu'un d'intelligent, qui lit beaucoup, qui suit même des séries ou soit des films très, très intéressants, je peux dire des films qui ont une idée sur ce que tu es en train de faire. Aussi, quand tu lis, il ne faut pas lire du n'importe quoi. Il faut lire des romans ou soit des livres qui peuvent te servir un jour, toi en tant qu'artiste engagé. Aussi, pour finir, je dirais, un artiste engagé n'est pas quelqu'un qui est impoli, qui déborde sur les médias, qui déborde dans des chansons, qui n'a pas de limites dans des chansons. C'est quelqu'un qui doit éclaircir l'opinion, orienter l'opinion. Parce que quand je parle de l'opinion, je vois même les dirigeants, même le bas peuple, même les peuples moyens, tu vois un peu. Donc c'est quelqu'un qui doit éclaircir. C'est un éclaireur, vous voyez un peu. C'est un éclaireur. Ce n'est pas quelqu'un qualifié pour injurier seulement les gens. C'est ça maintenant les problèmes que nous avons ici à l'Est. Beaucoup d'artistes engagés, ils se mettent à injurier les gens, ils se mettent à injurier les autorités, ils se mettent même à injurier tout le monde. Tu vois un peu. Et donc, c'est juste ça. En bref, un artiste engagé doit être vraiment très réservé. PF Shujaa est en train d'appeler à la vigilance à tous les artistes, mais également à la population, parce que les moments que nous traversons étaient un moment également où des intox sont énormes et il faut voir comment est-ce qu'on peut se protéger. Auditeurs, auditrices de Wezo FM, vous êtes en train de suivre l'émission Culture et Citoyenneté. Cette émission qui est en train de recevoir l'artiste PF Shujaa sous cette thématique qui porte sur l'apport de l'engagement artistique dans la promotion de la paix. PF Shujaa, parce que nous sommes en train de courir derrière la montre, il y a vraiment cette appellation qui est en train de faire couler assez d'encre dans la ville de Bukavu. Artiste professionnel. À l'extérieur, vous avez eu à dire que vous êtes le seul artiste professionnel de l'Est. Mais Est. Oui, pas Bukavu, Est. Oui. Vous êtes basé sur quoi pour les dire comme ça? En tout cas, c'est que sûr, j'étais invité au Rwanda dans une conférence qui regroupait des jeunes visionnaires. J'avais eu la chance d'être invité. Et après, j'étais, avec mon équipe, obligé de chercher une invitation sur Isango TV, donc Isango Télévision de Kigali. Et j'avais eu la chance d'y aller. Et du coup, dans une conférence, dans une émission, il fallait que je dise que je suis un artiste professionnel à l'est du pays. Pourquoi ça? Parce que je suis professionnel, je suis le seul professionnel à l'est du pays. J'avais dit ça, non pas pour s'éventer ou soit pour créer des polémiques. Et aussi, hier, dans ma conférence, j'ai insisté en soulignant que s'il y a un deuxième artiste professionnel, ou soit s'il y a un autre artiste professionnel, il peut se dénoncer et nous prouver, ou soit démontrer les preuves. Le preuve en est que depuis que j'avais commencé ma carrière musicale, ou disons ma carrière artistique, j'ai toujours eu une équipe derrière moi. Une chose qui n'a jamais été dans beaucoup avec beaucoup d'autres artistes d'ici et d'ailleurs. Il suffit seulement d'avoir une chanson au top et directement tu mets à côté des gens et tu commences à appeler que tu as une équipe. Et c'est pourquoi il y a l'air shit. Vous verrez, il y a un artiste qui va sortir de 2020. Mi-2020, il n'est plus là. C'est que pour vous, avoir une équipe derrière vous... Non seulement une équipe, mais la façon dont on se comporte aussi. Tu dois être professionnel si tu es un visionnaire et si tu représentes, tu reflètes une image que même la jeunesse peut rêver être. Vous voyez un peu. Vous reflétez, donc c'est que vous reflétez, disons, c'est une image positive par rapport à d'autres artistes. Beaucoup d'artistes sont des voyous, permettez les termes. Je n'injurie personne. Ouais, on voit ça. Vous voyez, les anciens artistes, ils ont perdu notre réputation. Vous voyez, les aînés, je peux dire. Quand tu vois un artiste, on a Pombe, on a Banamuke, on a Bangi, on a Bitu Yenyego bizarre. Vous voyez un peu. Je ne parle pas de tous les artistes, mais la plupart. Alors PF en tout cas, moi je voulais savoir,
vous êtes revenu en quelque sorte sur certains aspects qui font qu'on appelle un artiste professionnel. Mais moi, je voulais peut-être avoir en large vos explications. Qui est un artiste professionnel? Qui doit s'appeler un artiste professionnel? Les critères qu'il faut pour Quels sont les critères? Artiste professionnel. Si vous me posez cette question-là, je vais vous demander aussi, vous me trouvez comment? Quels sont vous par rapport aux autres? Non, nous, on n'est pas là pour juger PF. Non, mais c'est ça. Mais en tout cas... Je pense qu'un artiste professionnel, c'est PF. Donc, il suffit seulement maintenant d'aller visiter PF, c'est qui, et vous trouverez PF, c'est qui, et automatiquement, vous aurez PF Choudia, si réellement il est professionnel ou comment. Mais parce que vous, les médias, vous ne les dites pas. C'est pourquoi moi-même, j'avais eu le courage de dire aux gens que je suis le seul professionnel à l'Est. Par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je reflète, et par rapport à ce que je suis. PF. Artistiquement, évidemment. PF. Oui. Moi, je voulais justement un peu des éclaircissements par rapport à ça. Sinon, c'est une question qui fait la une. Qui fait la une. Et, vous voyez, si je commence à donner le détail sur ce qui est un artiste professionnel, les gens vont commencer à vous imiter, à m'imiter sans effort. Vous voyez un peu, sans effort. C'est pourquoi je laisse la question dans une équation pour que les gens fournissent beaucoup d'efforts afin d'être aussi professionnels. Parce qu'avant d'être professionnel, on a souffert. Hein. On a beaucoup bossé. On a beaucoup travaillé. Samy, je pense que moi, je voulais que PF... Qu'il y ait des points. Moi, je voulais que PF nous dise à Bukavu. Ah oui. À Bukavu. Ah oui. Est-ce que vous êtes en tout cas les seuls? Non seulement à Bukavu, mais à l'Est, je précise encore. À l'Est, je suis le seul professionnel. Donc, dans les grands Kivu. Sinon, comment vous pouvez répondre à toutes ces accusations qui ont été formulées par les autres artistes de Bukavu disant que non, lui, il a sapé l'image de la ville? Comment ça? L'image artistique de Bukavu a été sapée, soit également à l'extérieur du pays. Non, c'est pas seulement à l'extérieur du pays que je l'ai dit. Je l'ai dit ici à Bukavu. Je l'ai redit encore. Sinon, la première fois, vous l'avez dit au Rwanda? C'était pas la première fois. C'était ça. Ils ont mais peut-être, ils ont été maintenant dérangés. Ils ont compris que maintenant, là, on doit parler. Est-ce que c'est pas une façon de vous mettre en conflit avec les autres artistes? Ah non, je crois pas. Et c'est pourquoi même j'ai dit, s'il y a un autre artiste professionnel, il peut se dénoncer et nous donner des preuves. Moi, je vais pas donner mes preuves parce que je sais qu'ils vont imiter ça. Et je les laisse souffrir parce qu'ils ne veulent pas admettre. Mais s'il y a l'un d'eux qui reviendra ici aux médias, s'il accepte que je suis professionnel, je reviendrai pour donner maintenant des orientations pour que vous soyez aussi professionnel. Aussi, sur la question là que tu as dit, si je suis le seul professionnel. Oui, je suis le seul professionnel. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'à l'Est, il y a aussi Inosbi? Il y a Inosbi. J'avais dit oui, localement parlant. Vous voyez un peu. Mais quand vous avez touché l'Est, il faudrait aussi voir tout ça. Oui, j'avais bien éclairci. C'est seulement, ils avaient pris cette petite partie. C'est celle qu'ils avaient coupée. Oui. Mais si vous suivez l'intégralité de l'émission, vous verrez ce que j'avais dit. Oui, parce que je voulais rebondir dans cette question en vous demandant si c'est pas exagéré. Vous appelez c'est l'artiste professionnel à l'Est. Localement parlant. Oui, pourtant nous connaissons, comme venez de le citer, Inosbi. Il est dans le niveau national. Mais il est de l'Est. Il est de l'Est, mais il n'est pas actif à l'Est. Bon, je pense que si on pouvait chercher Inosbi, il est de l'Est. Mais il n'est pas actif à l'Est comme PF Choudia. Moi, je fais ma vie à l'Est. Je voyage à Kinshasa pour 2-3 jours. Je rentre encore à l'Est. Inosbi, pardon, il est un résident, je peux dire, de Kinshasa. Alors, à la seule comparaison, on parle d'Inosbi, mais peut-être nous en connaissons les autres à Bukavu. Comme par exemple. Non, moi je ne dis pas professionnels, les autres artistes peut-être. Oui, les autres artistes peut-être qui chantent bien, j'en disconviens pas, qui s'habillent bien. Raison pour laquelle on voulait savoir qui doit être appelé artiste professionnel. C'est ça. Sinon, PF, je pense qu'il y a une petite confusion qui règne sur ça. Ah oui. Il y a une petite confusion qui règne sur ça. Et je pense que ça serait l'occasion en tout cas de montrer à ces larges publics. Non, oui, PF. Ce n'est pas une occasion parce que si je donne les éléments qui prouvent réellement c'est qui est un artiste professionnel, automatiquement ils vont chercher comment se couvrir avec ça et dénoncer qu'ils sont aussi des professionnels. Alors quelles sont les stratégies
Ah oui. que les artistes peuvent utiliser pour qu'ils soient professionnels. Oui, il y a aussi un artiste bien organisé, mais qui n'est pas professionnel, vous voyez. Alors, c'est quoi le professionnalisme Le selon professionnalisme d'un artiste Ah, réside à un niveau là que je ne voulais pas dire maintenant. Je vais en sorte qu'il y ait un artiste parmi ces artistes qui ont un peu sali mon nom, qui viennent aux médias, qui l'acceptent d'abord que je suis professionnel. Après, je reviendrai pour donner les détails, pourquoi et comment on peut devenir un artiste professionnel. Et s'il ne parvenait pas à accepter, Un jour, il se rendra compte quand je le dirai. Parce que normalement, parce que ça fait du bruit, cette question. Un jour, je ferai peut-être une émission spéciale pour éclaircir maintenant c'est qui un artiste professionnel. PF, nous sommes toujours en train de courir derrière la montre parce que je vois que l'air aussi est en train d'avancer et surtout que des bonnes choses ne tirent pas assez. Mais dans le cadre de cette émission, nous sommes déjà presque à la 3e partie de cette émission parce que la première concernait juste la présentation proprement dite de l'artiste que nous sommes en train de recevoir et il fallait que nous revenions sur cette question qui pose ou qui sème même assez de polémiques dans les milieux artistiques d'ici chez nous à l'est de la RDC, question artistes professionnels, artistes engagés. Et après ça, nous sommes maintenant en train de parcourir les projets Africa. Tout en revenant sur la conférence que vous avez organisée hier avec les acteurs culturels. Je les appelle acteurs culturels parce que étant quelqu'un qui œuvre beaucoup plus dans ces secteurs, j'essaie au moins de choisir les mots utilisés. Est-ce qu'avec les projets Africa, quelqu'un qui est en train de nous suivre à partir de quelque part, quelqu'un qui n'a pas encore suivi ces projets, quelqu'un qui, pour lui, ça va être la première fois de l'entendre, que doit-il retenir du projet Africa? Ah oui, merci Monsieur Samy. Le projet Africa, c'est un grand projet, c'est un projet vraiment lourd. En tant qu'artiste, je vous dis... accompagner ces projets par une chanson qui sortira bientôt, là on va vous communiquer la date officielle de la sortie officielle de cette chanson Africa. Mais également Africa, c'est un grand projet qui dans l'intérieur de ces projets nous aurons un festival si Dieu le veut. À l'intérieur de ces projets nous aurons à réunir certains artistes locaux pour les aider et pour les accompagner dans tout ce qu'ils font. À l'intérieur de ces projets, il y a déjà une ouverture d'un orphelinat et nous demandons l'aide de certains artistes et de certains médias et de certains peut-être visionnaires de la place. Et dans ces projets aussi, il y a également une idée de vouloir avoir une ambition plus lointaine, de vouloir faciliter la tâche aux médias de l'Est, ou soit du Kivu, de se réunir et d'avoir une coalition fraternelle qui peut vouloir, plutôt qui peut nous servir, nous les artistes. Parce que jusque-là, il n'y a pas une synergie ou synergie Oui. Qui réunit les médias locaux du Kivu. Il y a seulement une synergie du Kivu, ça s'arrête là. Il y a une synergie bon, quand je parle du Kivu, je vois une synergie des Bukavu, ça s'arrête là. Il y a une synergie des Goma, ça s'arrête là. Maintenant, une union synergétique, on peut dire, je sais pas, qui doit unir les médias de l'Est, ou soit du Kivu. Quand je parle du Kivu, je vois l'Ituri, les Bunia, Butembo, Fizi, Kalemi, Uvira, qui est une communion fraternelle, afin de vouloir dénoncer ce qui ne va pas et ce qui est en train d'être amélioré positivement. Donc il y a beaucoup de choses dans les projets Africa et je pense qu'avec vous, on ira trop loin et ce projet va beaucoup aider dans l'industrie musicale de l'Est. Mais cet aspect-là que vous évoquez en dernier n'est pas facile, c'est grand, PF, c'est facile d'y parvenir. Tous ces aspects-là ne sont pas faciles. Vous savez, comme par exemple, l'aspect qui me tient au cou actuellement, c'est d'ouvrir l'orphelinat. Je suis le seul, en tout cas, je ne sais pas comment encore le dire, je ne sais pas, ils vont appréhender ça comment. Je suis encore le premier artiste de l'Est, localement par là, parce que le premier, c'est Inosbi. Oui, évoluant à l'Est. Évoluant à l'Est. Oui. Donc, évoluant au Kivu. Oui. D'ouvrir un orphelinat. Je suis encore le premier. Sous mes propres fonds,
Bien qu'il y aura des aides, bien évidemment, et je fais appel à ça. David, je pense qu'il faut mener des investigations à ça. Pour ça, oui. Mais au moins, je pense que jusqu'en ce moment, PF Choudia est le premier parce que je n'ai jamais entendu un autre artiste qui s'est lancé en ça. Je sais pas si... Il y aura encore des polémiques sur cette question. Disons ça comme ça. Puis... Parce qu'il y a des artistes qui accompagnent des gens d'aller visiter nos orphelinats, nous. Vous voyez, comme par exemple, je ne peux pas refuser une invitation d'un artiste qui veut venir... qui veut venir visiter mon orphelinat. Maintenant, je suis le seul artiste évoluant à l'Est qui a ouvert un orphelinat pour sauver ces peuples vulnérables. Et c'est pour ça que j'ai besoin de gens qui pourront m'accompagner dans ça. Ce n'est pas aussi... C'est ça le nœud, d'ailleurs, que moi, je trouve particulièrement dans les projets. Alors, PF, moi, je suis plus du côté culturel. Comme on parle du projet Africa, alors, les projets est venu répondre à quel problème de la population sur le plan culturel? Sur le plan culturel, c'est d'abord mettre en exécution, je peux dire, l'art et aussi en valeur l'art de chez nous au Kivu. Vous voyez, nous avons un grand sérieux problème. Ici, au Kivu, tu peux être boss, tu appelles quelqu'un de l'Est, ou plutôt de l'extérieur du pays, un Tanzanien, ou soit un Ougandais, ou soit, disons, un Burundais. Il fait qu'il vienne prester ici chez nous. Et automatiquement, tu ignores les efforts des artistes locaux d'ici chez nous. Maintenant, nous, en tant que la voix du bas peuple, on s'est dit, dans les projets, on peut aussi insérer ça pour question de vouloir porter haut la voix des artistes qui souffrent. Pourtant, ils travaillent fort. Parce que je n'ignore pas le travail de nos artistes locaux. Ils travaillent, bien évidemment, ils travaillent fort. Maintenant, il faut qu'il y ait un soutien pour eux. Ils méritent quelque chose. Ils méritent un prix d'encouragement. Quelle est votre contribution, si on peut parler des PF et de la musique du Bukavu? En tout cas, qu'est-ce que vous avez apporté en détail au fait PF? En tout cas, c'est beaucoup de choses. Je suis le premier artiste de faire les tours médiatiques et ouvrir des horizons en dehors de mon pays. Un artiste local, évidemment, je précise. En Tanzanie, je suis le premier artiste à passer sur Wasafi TV, à passer sur Klaus, à passer sur d'autres médias locaux de la Tanzanie. Je suis le premier et j'ai montré l'importance des artistes bukaviens, gomatraciens qui peuvent peut-être un jour rêver y passer aussi. Ça, c'est je suis le premier. Et c'est quelque chose de grand. Peut-être vous ignorez ça, mais c'est quelque chose. Peut-être on ne savait pas. Peut-être à Okusema. Vous savez, vous le savez, vous voyez, j'ai posté ça et les gens publient ça, mais vous avez les cœurs là de vouloir un peu ignorer certaines choses, certaines grandes choses. Si on avait ça, PF, on n'allait pas quand même faire appel à vous. Voilà, grâce à l'art que je suis en train de faire, j'inspire la jeunesse. À toi, Zibio, on a ça. Mais peut-être, je sais, et je suis sûr et je suis convaincu qu'il y a des petits Choudia dans des recoins et des coins de la ville. Dans des coins et recoins de la ville, non seulement de la ville, mais du pays. Il y a des petits Choudia. Ce n'est pas pour rien. Ou du coup, tu es moutou à l'anzadita dinayango. C'est pas facile. Ça se passe déjà ici? Ça se passe déjà. Il y a des gens qui se tatouent déjà PF Choudia. Ah bon? Ce n'est pas facile. Donc, vous voyez que je suis en train de faire Siezoueza Koubissema moi-même. Et je suis en train de voir avec une équipe, avec mon équipe, est-ce que Nikie Badjibia dans une émission, ou soit Nifanya une émission privée pour eux, voilà. Mais nous sommes des frères. C'est juste ce genre de gestes, ça s'est fait, ça se passe aussi. Une question à citer aussi game, pour qu'ils comprendre que non, nous devons se réveiller pour porter haut les noms de l'Est. Oui, parlons un peu de cette équipe PF parce qu'on ne va pas finir cette émission sans en parler. Vous avez dit que vous êtes artiste professionnel parce que vous êtes également en train de travailler. Vous avez déjà une équipe que vous avez mise en place, une équipe qui doit vous aider vraiment dans votre carrière, ce qui est tout à fait normal. Mais comment est-ce que vous avez choisi cette équipe? Parce qu'on peut se dire qu'on a une équipe, mais peut-être que c'est une équipe qui est constituée de gens qui ne sont pas suffisamment rodés en matière artistique, en matière culturelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui était votre ami, vous avez grandi ensemble et puis vous dites
directement que non, toi tu deviens mon manager, toi tu deviens, c'est pas mon directeur artistique, toi tu deviens le chargé de communication. Seulement parce que vous connaissez à travers cette proximité. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, est-ce que vous vous êtes basé sur cet aspect aussi pour que un artiste qui se dit être professionnel, qui ait aussi une équipe qui soit professionnelle, qui doit lui booster davantage? Oui, évidemment, c'est une très très belle question. C'est d'ailleurs une question pertinente. Et c'est ça, c'est qui peut-être mettent en confusion les gens. Parce que beaucoup de nos artistes prennent seulement leur entourage. Vous voyez, dans mon équipe, il y a les gens des Goma. Je voulais mixer. Il y a les gens du Burundi. Il y a les gens comme Cécilia Lubango, une dame qui réside actuellement à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est une Congolaise mixée. Il y a Fiston Sangara Big Fish, le porte-étendard de mon équipe. Donc le premier patron, les répondants numéro 1 de mon équipe managériale, Fiston Sangara Big Fish. Hier, j'ai juste montré certaines personnes qui étaient présentes dans la ville pour ne pas venir seules. Je voulais être accompagné par certaines personnes de mon équipe. Parce que dans mon équipe, il y a plusieurs personnes. Il y a plus de 15 personnes. Et chacun a son rôle. Et bien évidemment, il y a des experts dans mon équipe. Et il y a d'autres qui sont en train d'apprendre grâce aux autres. Vous voyez, je ne voulais pas impressionner le public et dire que non, kila monyeko mokipeyango alibisome akapana. On s'est mis d'accord sur certains points. Il y a des contrats qu'on a signés. Et maintenant, quand tu es responsable d'un tel rôle, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour que vous parveniez à répondre positivement par rapport à rôle ou l'ikamata mon équipe. Est-ce que vous êtes sûr que l'équipe répondra favorablement à vos attentes? Oui, parce qu'on est en train de travailler, ça semble aller très bien et on est en train de voir qu'il y a des résultats positifs. Et je pense qu'au fil du temps, on est en train de s'organiser. Il y aura, parce qu'il doit falloir que les gens savent dans leur tête qu'on apprend chaque jour. PF Shuja, est-ce que vous ne pensez pas du tout approfondir votre champ, de voir un PF Shuja producteur, un PF Shuja manager, un PF Shuja opérateur culturel, au lieu de rester beaucoup plus devant les micros en tant qu'artiste? Ah oui, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Étant donné que déjà nous sommes en train d'unir nos moyens, nos réflexions pour le projet Africa. Et déjà, je suis le répondant numéro 1 de ces projets. Et je pense que ça va nous pousser. Et donc, je ne suis pas limité. Mes réflexions sont plus grandes. Et je pense qu'ensemble, on va voir comment gérer ça. Alors, à PF, ça serait vraiment injuste de quitter ces studios sans poser cette question. Et je suis sûr également que vous allez nous faire quelque chose en termes d'acapella, juste un peu après cette question. Mais moi, je voulais juste comprendre, est-ce que votre musique, elle a convaincu le public de Bukavu? Est-ce que le public de Bukavu, il y a accueilli avec deux mains? Ou est-ce que ta musique a convaincu cette population? Ah oui, seulement mon public ciblé sont des vulnérables. Donc, il n'y a pas moyen que mes fans viennent vous le dire. Parce que peut-être ils n'ont pas de téléphone. Peut-être parce que ce sont des vulnérables. Parce que moi, vraiment, mon but supérieur, c'est de prôner la paix, l'unité, l'amour. Mais tout le monde a besoin de la paix, PF. Effectivement. C'est pas seulement les vulnérables. Effectivement. Mais nous, notre génération, le problème, c'est quoi? Notre génération veut seulement danser. Notre génération veut seulement une histoire d'amour. Notre génération veut seulement écoutez, c'est là où il y a de la baise, vous voyez un peu. Là où il y a des conflits, genre les gens s'injurient, les gens, vous voyez un peu ça. Mais notre génération actuelle n'a pas besoin de réfléchir trop comment nous pouvons apporter des pistes de solutions ou proposer des pistes de solutions afin de quitter cette zone rouge ou verte par rapport à ce qui se passe. Et Samy, sous votre permission, permettez que PF nous donne juste un truc, un terme d'acapella pour donner encore du plaisir à cet auditoire, à ces grands publics qui est en train de nous suivre, qui nous capte à présent. PF, le micro, il est à vous en tout cas. Problème ni zile. Problème zile kila leo. Probleme zile zinaja kibao, probleme wale watu wanapigania vyeo. Probleme ni zile, probleme ni zile, probleme ni zile, probleme ni zile. Ça, c'est une chanson que j'ai faite avec Kobe London, un Bukavien, quelqu'un de l'Est qui fait mieux.
Je pense que l'intégralité sera bientôt disponible, comme nous attendons d'abord la sortie officielle de la chanson Africa qui a dit, qui montre aux gens qu'il ne faut jamais quitter l'Afrique pour toujours, mais plutôt quitter l'Afrique pour un séjour. Alors, les titres de cette chanson que vous venez de faire, c'est quoi déjà? Problème. Titre, c'est Problème. Oui, problème. Merci David, nous sommes déjà en train de finir, mais juste pour finir cette émission, nous ne pouvons pas nous dépasser des compliments que nous pouvons avoir à vous présenter. PF Chouja est un artiste chic. Merci. Dans la ville de Bukavu. Merci, ça se voit carrément, ça se voit. Merci beaucoup. Ça se Ils voit, vont encore refuser. Ils vont encore Non, refuser. cette fois, c'est moi qui l'ai dit. Il faut maintenant me chercher un trophée parce qu'aujourd'hui, Bon, ça. Samy, je vais juste le dire comme ça. Bon, il n'est pas le seul, mais il est chic. Ah, voilà, merci. Merci, il y a tant d'autres. Moi, je vais dire qu'il est l'artiste le plus chic Voilà. de la ville de Bukavu. Voilà, Merci, Samy, c'est ton, merci. c'est ton idée. Merci. Merci beaucoup, très chers auditeurs, auditrices de la chaîne Culturelle. Nous sommes déjà en train de finir. Je rajoute encore, je suis le premier artiste local de faire une conférence de presse dans l'est du pays. Je suis encore le premier. Donc je vous laisse emboîter encore également le pas pour ne pas dire que je suis un peu décompliqué ou encore d'arrogant, comme certaines personnes le disent. Donc, des fois, il faut comprendre et accepter certaines choses qui se font. Merci beaucoup. Voilà, donc, je salue également les gens qui m'ont soutenu de loin ou de près, par leurs prières, financièrement aussi. C'est juste ça que j'ai à dire. Je remercie aussi les Chouja. Et je suis le seul artiste qui a un nom pour ses fans. Moi, mes fans, on les appelle les Chouja. Voilà. PF, en tout cas. En tout cas, je suis toute une bibliothèque. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci d'être également. passé dans l'émission Culture et Citoyenneté. Merci beaucoup. David Biadounia, nous sommes déjà en train de finir. Je pense bien que nos auditeurs ont trouvé quand même toutes les réponses qu'ils cherchaient au regard des différentes questions qui nous étaient posées sur nos différentes plateformes. Alors, Samy, c'était un plaisir de recevoir PF dans Culture et Citoyenneté et je pense qu'il est... Il est en tout cas revenu sur tous les aspects, sur toutes les questions. Et je pense s'il y a autre chose qui les auditeurs veulent savoir, ils peuvent voir PF en aparté. Sinon, ils sont des Chouja, ils se connaissent. Oui. Entre-temps, dans le cadre du projet Africa, il nous a parlé d'un projet avec l'orphelinat. Nous attendons son invitation pour que nous partions aussi voir ce qu'il existe. Et voilà, là-bas. c'est très bon, je pense. En tout cas, je serais ravi de vous voir venir visiter mes enfants. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Vous qui êtes en train de nous suivre à partir de quelque part dans le monde via les www.oezoafrica.org également. Vous qui êtes en train de nous suivre via la 101.5 MHz. Vous avez été très nombreux. Vous avez suivi cette émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui recevait l'artiste engagé PF Chouja autour d'une thématique sur l'engagement artistique pour la promotion de la paix à l'est de la RDC, surtout que vous savez la situation de crise que nous traversons. Je l'ai présenté avec David Biadounia. David, merci beaucoup d'avoir été ma complice, quoi. Voilà, merci également à toi, Samy. C'était en tout cas un honneur de le faire à deux. Merci beaucoup également à David Bati qui est derrière la régie, lui qui est aussi en train d'assurer la prise de vue. Merci également à cette grande équipe qui est en train d'accompagner PF Chouja, qui a fait à ce que PF Chouja soit avec nous aujourd'hui. Voilà, merci également à l'équipe de Oezo Media qui en tout cas coordonne tout. Merci beaucoup. Restez donc branchés, connectés aux antennes de la chaîne culturelle. Vous voulez suivre cette émission, ça sera juste dans quelques jours sur notre chaîne YouTube, sur Oezo Media. Facilement aimez et surtout abonnez-vous à notre chaîne car les meilleurs se trouvent toujours là-bas dans le cadre de la promotion de la culture. Merci beaucoup à vous et prenez bien soin de vous. Ciao.